Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo et comme vous le voyez probablement au titre de celle-ci, aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, un update, une vidéo au fil des livres, pour ensuite vous présenter ma lecture en cours et à la fin de cette vidéo aussi vous parler assez rapidement d'une nouvelle résolution que j'ai prise il y a une semaine et qui va déboucher sur de nouvelles vidéos. Donc on va commencer sans plus tarder avec le livre sur lequel je vous laissais dans la dernière vidéo au fil des livres, et il s'agit de La Maison d'Hôtes, le premier tome, Retour à Kedarkov, donc c'est de Debbie Macomber, et là c'est paru aux éditions Charleston. Alors dans ce livre, on va suivre le personnage de Jo Marie, qui est veuve depuis 1 an environ, il me semble, et qui a vraiment envie, voilà, de reprendre sa vie en main, de repartir à zéro dans une ville qu'elle ne connaît pas, de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et l'occasion en or va se présenter puisqu'une maison d'hôte va être en vente, et elle va tout de suite avoir le coup de foudre pour cette maison d'hôte et va donc décider de reprendre sa vie en main, de changer complètement d'orientation puisqu'elle travaillait avant dans une banque et là va travailler donc comme gérante d'une maison d'hôte. Elle va pas tarder à recevoir ses 2 premiers clients qui sont tout d'abord Abby, qui est une jeune femme qui a vécu à Kedarkov durant son adolescence, mais un événement tragique s'est déroulé durant cette période de sa vie puisqu'elle a eu un accident de voiture, c'est elle qui était au volant et cet accident a malheureusement coûté la vie à sa meilleure amie. Donc voilà, c'est un accident qui hante ses pensées, qui hante tous les moments de sa vie, et c'est pour cette raison qu'elle n'est pas retournée depuis son adolescence dans ce village dans lequel pourtant elle a grandi. Mais là son frère va se marier, elle n'a donc pas le choix, elle doit y retourner. Et donc durant ce week-end, elle va habiter dans la maison d'hôte de Jo Marie. Ensuite, on a également son deuxième client qui est Josh, qui a lui aussi un assez lourd passé puisque sa mère est décédée lorsqu'il était assez jeune, son demi-frère est décédé il y a peu de temps et son beau-père avec lequel il ne s'entend absolument pas mais qui est la seule famille qui lui reste est désormais en fin de vie, donc il va retourner lui aussi dans ce village dans lequel il n'est pas allé depuis des années pour accompagner son beau-père dans cette étape, même si ce n'est pas son intention de départ. Et même s'il n'entretient absolument pas de bonnes relations avec lui, je vous laisse découvrir pourquoi. Alors ce livre, j'en avais entendu d'excellents avis, notamment par Margot de la chaîne Margot Liseuse, qui l'avait super bien vendu, qui en avait superbement bien parlé. C'est l'un de ses livres coup de cœur, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le découvre. En plus, ça avait l'air d'être vraiment le genre de livre qui vous apporte du baume au cœur, qui vous redonne le sourire, le genre de livre feel good parfait à lire en été. Mais finalement, même si j'ai passé un très bon moment de lecture, je ressors avec un avis assez mitigé. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Debbie Macomber qui est vraiment simple, fluide, légère, qui se lit toute seule. C'est voilà, c'est vraiment une superbe plume qui sait vous transmettre des émotions, qui sait vous toucher en plein cœur. Il y a surtout vers la fin du roman pas mal de moments où je me suis retrouvée avec la gorge serrée et les larmes aux yeux. Donc voilà, l'auteur a vraiment un talent pour ça et c'est une chose que j'ai énormément aimée. J'ai beaucoup aimé les 3 histoires des 3 personnages en elles-mêmes. J'ai beaucoup aimé suivre ces personnages, découvrir leur histoire dans le passé, ce qu'ils font dans le présent et voir ce qu'ils font également dans le futur. C'est vraiment 3 histoires qui m'ont beaucoup touchée, des personnages qui m'ont beaucoup touchée et j'ai aimé vraiment suivre toute cette évolution, que ce soit entre eux ou alors eux personnellement, puisqu'entre le début du roman et la fin il y a une évolution de fou, les personnages ont complètement changé et ça c'est une chose que j'ai beaucoup apprécié suivre, voilà, leur évolution. L'auteur passe de très beaux messages dans ce livre, notamment sur le pardon et sur la paix et le deuil qui est quand même le thème principal de ce roman, est super bien mené, super bien abordé. C'est voilà, la perte d'un être cher, c'est un thème qui me touche tout le temps lorsque je lis des livres, lorsque je regarde des films ou quoi que ce soit, c'est un thème qui me touche. Et là voilà, ce livre m'a touchée, ce thème est très bien mené, l'auteur a su me toucher en plein cœur et ça c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Maintenant, comme je le disais, j'en sors avec un avis assez mitigé. Il y a donc des points qui m'ont un petit peu plus déçue dans cette lecture. Tout d'abord, je me suis attachée au personnage que dans la deuxième partie du roman. La première partie, je la trouvais vraiment lente, je trouvais qu'il se passait rien d'exceptionnel et j'étais pas forcément attachée au personnage, notamment Abby et Jo Marie qui me tapaient sur le système. Jo Marie, elle est, voilà, c'est un personnage assez attachant, mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle est curieuse, mais curieuse comme pas possible. Il y a des moments où je trouvais
sa curiosité vraiment déplacée, et voilà, ça c'est une chose qui m'énervait un petit peu et qui me dérangeait. J'aurais été à la place des autres personnages, mais je ne sais absolument pas comment j'aurais réagi, mais des fois c'était un petit peu sans gêne, si je peux dire. Et le personnage d'Abby, elle avait cette fâcheuse habitude de tout ramener un petit peu à elle, si je puis dire, tout ramener à l'accident, que tout ce qu'elle fait, c'est de la faute de l'accident, que tout ce que les autres font même, c'est de la faute de l'accident. Donc j'ai ensuite compris le pourquoi du comment elle réagissait comme ça, et je pense que toutes ces répétitions étaient voulues de la part de l'auteur, mais il y a un moment où c'était trop, où c'était lourd, j'avais juste envie de prendre Abby, de la secouer comme ça, de dire mais réveille-toi, arrête 5 minutes, puisque ça en devenait vraiment trop, ça en devenait trop lourd, et voilà, c'était trop tout simplement. Mais le personnage de Josh, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin de ce livre qui est juste magnifique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre dans son ensemble, malgré ces petits détails que j'ai un petit peu moins aimés. Certains événements sont trop prévisibles et certaines coïncidences assez énormes, voilà, peut-être trop énormes pour être crédibles. Malgré tout, j'ai passé un assez bon moment de lecture, comme je le disais, même si pour moi, c'est pas le coup de cœur. Est-ce que je lirai le tome 2? Je sais pas, peut-être si je tombe dessus et que l'occasion se présente, pourquoi pas. C'est un livre que je peux vous recommander, vous passez un bon moment sans prise de tête, mais pour moi, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. J'ai ensuite enchaîné avec Tom, tout petit Tom, j'adore dire ce titre, de Barbara Constantine. Donc là c'est paru aux éditions Ferian dans leur collection Détente. Alors j'avais entendu énormément de bons avis de l'écriture de Barbara Constantine et de ses livres, donc j'ai vraiment eu envie de me lancer puisque je ne connaissais absolument pas. Je voulais lire Et puis Paulette d'abord, puis je me suis dit non, celui-ci est quand même le plus connu, c'est celui qu'on m'a recommandé le plus souvent, donc je vais commencer avec ce livre-ci. J'ai passé un assez bon moment de lecture. Dans ce livre, on va découvrir le personnage de Tom, qui est un jeune garçon de 11 ans, qui vit dans une caravane avec sa mère. Voilà, ils n'ont pas les moyens de se payer une maison. Elle fait des petits travaux quand elle le peut. Lui, il va à l'école. Donc voilà, ils ont un mode de vie assez particulier. En plus, sa mère est souvent absente le soir pour aller à des soirées avec ses amis. Voilà, malgré tout, il aime énormément sa mère, mais il faut qu'ils subviennent à leurs besoins, il faut qu'ils vivent. Donc il a pris l'habitude d'aller voler des légumes dans le potager de ses voisins. Il prend bien soin de ne pas se faire repérer, de cacher ses marques, puisque sa plus grande peur, c'est de se retrouver pris par les services sociaux, puisque malgré tout, sa mère, il l'aime énormément, il ne veut absolument pas l'abandonner. Il a besoin d'elle et elle a besoin de lui. Donc voilà, il se dit qu'il est temps peut-être qu'il change un petit peu de potager de temps en temps, puisque sinon ça va finir par devenir suspect. Donc il va décider d'aller voler des légumes dans le potager de Madeleine. Seulement voilà, lorsqu'il va arriver, il va trouver cette personne âgée par terre, presque en perte de connaissance. Donc il va un petit peu pas savoir quoi faire, et finalement va se créer une magnifique relation entre Madeleine et ce jeune Tom. Donc voilà pour l'histoire, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Barbara Constantine. Je ne sais absolument pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est une écriture vraiment simple, fluide, qui se lit vraiment tout seul. En plus là, voilà, j'avais la parution grand caractère, donc c'est écrit super grand, ça se lit encore mieux. C'est encore plus fluide, les pages se tournent vraiment toutes seules, c'est assez addictif. Et l'auteur utilise vraiment du langage de tous les jours, c'est pas à visée poétique, il n'y a pas de passage vraiment avec un langage très recherché. J'ai trouvé que c'était même parfois à la limite du vulgaire, mais voilà, j'aime bien ce genre d'écriture, ce style-là de temps en temps, et j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre aussi. J'ai bien aimé l'histoire également, que je trouve vraiment très bien menée. Les personnages sont juste super attachants, je pense notamment à Madeleine et au couple d'anglais qui m'ont juste fait rire à plusieurs reprises. C'est des personnages que je me prends vraiment plaisir à suivre et à voir évoluer. J'ai pris beaucoup de plaisir également à voir leur histoire s'imbriquer les unes dans les autres. Et donc voilà, l'histoire est très bien menée, très bien écrite, avec des personnages très attachants. Mais voilà, il y a juste une petite chose qui m'a dérangée, c'est la fin quoi. À la fin, on a un truc de fou, on a une histoire familiale qui pourrait avoir un gros potentiel, et l'auteur nous laisse comme ça, voilà, en plan un petit peu, elle laisse le lecteur tirer ses propres conclusions. Et non, moi j'aurais aimé avoir plus d'explications et peut-être une confrontation entre les deux personnes concernées. Ça aurait pu apporter une touche d'émotion en plus au livre qui est déjà chargé en émotions, mais je pense que ça aurait rendu ce livre encore meilleur, encore mieux que ce qu'il ne l'est, puisque
voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Une autre petite chose qui m'a dérangé, c'est que l'auteur passe parfois d'un personnage à un autre sans nous prévenir, donc c'est super déroutant et c'est le genre de choses qui me plaît pas trop dans un roman. Lorsqu'on a plusieurs points de vue, qu'on me prévienne, voilà, ça me dérange pas, mais lorsqu'on passe d'un personnage à un autre comme ça me dérange un peu, je trouve que ça fait un petit peu brouillon. Mais voilà, ce qui m'a surtout frustrée, c'est cette fin qui avait un potentiel énorme. On pouvait faire un truc, voilà, génial, et non, elle nous laisse en plan comme ça, elle nous laisse tirer nos propres conclusions. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu chagrinée, un petit peu dérangée dans ce roman. C'est ce qui fait, je pense, que ce n'est pas un coup de cœur pour ma part. Même si j'ai passé un très bon moment, j'ai aimé découvrir cet auteur et je pense lire d'autres livres de Barbara Constantine. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Mary Higgins Clark du mois puisque, comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je me suis un petit peu lancé le challenge de lire le plus possible de livres de cet auteur qui est une auteure que j'aime vraiment de plus en plus, et plus je lis ses livres, plus j'en découvre, plus je l'adore. Donc pour le moment, j'ai lu 5 de ses livres, il me semble, et 4 d'entre eux ont été un coup de cœur. Donc j'ai continué ce mois-ci mon challenge en lisant Dans la rue où vit celle que j'aime, donc de Mary Higgins Clark, paru ici aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans ce livre-ci, on va suivre des disparitions. Donc on est dans la ville de Spring Lake aux États-Unis. En 1891, il y a des jeunes filles qui ont disparu mystérieusement. Donc 3 jeunes filles, les enquêtes n'ont finalement pas été résolues. Sauf qu'à notre époque actuelle, de nouvelles disparitions vont avoir lieu. Et les cadavres de ces jeunes filles, puisque c'est encore 3 jeunes filles, vont être retrouvés aux côtés, donc des cadavres des jeunes filles de 1891. Donc on a 2 enquêtes qui se déroulent en parallèle. Voilà, elles se déroulent toutes les deux à l'époque de maintenant, mais elles concernent des meurtres qui ont eu lieu à un siècle d'écart et une espèce de rumeur. Est-ce que le meurtrier se serait réincarné? Commence à se répandre sur la ville de Spring Lake. Donc voilà, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Mary Higgins Clark, encore une fois, qui est juste génialissime. On est dedans dès le début, il y a du suspense, il y a de l'action. C'est super addictif, on ne peut plus lâcher, on ne peut plus s'empêcher de tourner les pages. Et voilà, c'est une enquête complexe. Comme je disais, il y a quand même 3 disparitions en 1891, 3 disparitions de notre époque actuelle qui se rejoignent. Et voilà, c'est super complexe, mais c'est encore une fois super bien mené, et c'est du Mary Higgins Clark. Et c'est ça que j'adore dans ses romans, elle sait me mener de bout en bout. Dès le début du livre, j'en suis venue à suspecter, mais tout le monde. J'ai suspecté presque chacun des personnages pour me retrouver à la fin avec une résolution finale, mais qui m'a laissé sur les fesses. Voilà, c'est ce genre de résolution finale que j'aime Mary Higgins Clark, et pas quand tu nous donnes le meurtrier dès le début. Et voilà, j'ai adoré, avec une fin qui m'a clairement donné la chair de poule. Un livre que je ne peux que vous recommander, avec des personnages tous super attachants, même si au début j'ai un petit peu de mal à me repérer dedans tout ce flot de personnages, puisqu'il y en a quand même pas mal. Mais une fois que je me suis repérée dans les personnages, c'était juste un pur plaisir. Voilà, je me suis attachée à tous, je les ai tous aimés. J'aurais peut-être aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est un Mary Higgins Clark tout aussi génial que ceux que j'ai pu lire précédemment. Je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur ou non, puisque voilà, dans mon esprit tout ça reste un petit peu flou pour le moment. Mais je pense que ça peut pencher vers un coup de cœur. En tous les cas, c'est un livre que je vous recommande grandement. C'est haletant, du suspense, de l'action, c'est addictif. On ne peut pas le lâcher, des personnages attachants et une enquête de fou. Bref, c'est du Mary Higgins Clark et j'adore et je vous le recommande. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'update lecture de mes 3 derniers livres lus. Je vais maintenant vous présenter assez rapidement ce qui est ma lecture en cours en ce moment. Un livre dont vous avez probablement entendu parler, puisqu'au moment de sa sortie, il a fait énormément de bruit. Il s'agit de Eleanor and Park de Ren Burrowell, donc c'est paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour le moment, je viens à peine de le commencer, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Mais j'aime assez, même si j'ai très peur, puisque j'ai entendu beaucoup d'avis disant que la fin n'était juste pas possible. Donc voilà, ça c'est une chose qui me fait très peur. Mais pour le moment, j'aime assez cette plongée dans les années 1980. J'adore le concept et j'adore. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne et de vous donner mon avis final.
Comme je vous le disais au début de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, donc je voulais vous parler d'une sorte de nouvelle résolution que j'ai prise il y a environ une semaine. Donc trêve de suspense, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous êtes déjà au courant. J'ai pris la résolution de lire plus de classiques, puisque les classiques c'est un genre que j'aime énormément, mais auquel je ne m'intéresse absolument pas. J'ai lu certains classiques et c'est des classiques que j'avais vraiment beaucoup aimés, donc c'est un genre que je pourrais vraiment énormément aimer. Mais pendant longtemps les classiques, j'ai un peu vu ça comme ces lectures scolaires obligatoires, et pour moi si c'est obligatoire, du coup automatiquement ça ne me donne pas envie. Mais maintenant que j'ai plus tellement de classiques, de lectures obligatoires, j'ai envie de les lire pour mon plaisir personnel. Et si j'ai maintenant cette envie, c'est surtout après avoir découvert et regardé pas mal de vidéos de la chaîne All You Need Is Book, que je vous laisserai dans la barre d'infos, qui m'a donné terriblement envie de me remettre aux classiques, et je trouve ça dommage d'abandonner ce genre comme ça. Donc j'ai pris la résolution de désormais toujours avoir un classique en cours que je lirai en parallèle de mes lectures, pas plus normales, mais de mes lectures plus habituelles, si on peut dire. Donc voilà, d'habitude je ne lisais pas deux livres en même temps, mais là c'est une exception, j'aurai toujours un classique en cours. Donc j'ai commencé cette nouvelle résolution en m'attaquant aux Aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. Là c'est paru aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Les Classiques de Poche. Donc c'est un livre que j'avais commencé à lire pour le lycée, donc une lecture obligatoire, mais finalement voilà, j'avais abandonné puisque c'était pour le lycée. Mais je me souviens que j'avais quand même bien aimé, donc pour l'instant je l'ai pas mal entamé, je suis ici. Et j'aime assez. Donc désormais j'aurai toujours un classique en même temps que ma lecture en cours, comme je vous le disais. Et à chaque fois que j'aurai terminé un classique, il y aura une vidéo qui arrivera sur la chaîne et qui lui sera entièrement consacrée, dans laquelle je vous parlerai rapidement de l'auteur, de l'époque à laquelle il a vécu, du résumé de l'histoire et de ce que j'ai pensé du livre. Donc voilà, la première vidéo du genre que vous verrez sur la chaîne concernera les aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens, et j'aurai ensuite voilà, cette nouvelle résolution est présente maintenant sur la chaîne et dans ma vie de lectrice. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous passez de très belles lectures. En attendant mercredi et la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous. Bye bye.